Vous posez la question de savoir ce qui s'est passé. Oui. C'est très simple. Il y a eu, disons, une mésentente. Disons ça comme ça. À ce qui peut arriver. Partout. Voilà. Partout. Une mésentente au plan politique. Donc, assez importante. Hein, pour un parti politique, c'est quand même assez important. Donc, une mésentente à partir de quelque chose qui avait été concocté, dit, préparé et déclaré par mes soins pour le compte du parti. Cette mésentente, cette déclaration a entraîné un malaise à l'interne au niveau de certains, mais pas au niveau de tout le parti, ni au niveau de l'opinion publique. Ayant constaté le malaise et l'incapacité du premier responsable, le secrétaire exécutif national, j'ai décidé de me replier un peu pour laisser les uns les autres continuer à faire le travail. Après un activisme de près de 2 ans? J'ai fait 3 ans. 3 ans. Avec 3 ans. J'ai porté la voix, même si officiellement dans les statuts, il n'y a pas la fonction de porte-parole, mais tout le monde le sait, les archives sont là. J'ai porté la voix du parti pendant au moins 2 ans. Et quand le malaise s'est installé, je me suis retiré, je me suis même donné un genre de vacances médiatiques. Beaucoup de vos confrères m'avaient sollicité. Et je leur ai dit non, je me repose. Oui. Donc je me suis retiré depuis 1 an. Pendant 1 an, plus personne ne m'a entendu parler. Je participais encore aux réunions mensuelles du bureau politique lorsque j'étais invité, comme tous les autres. Donc on était 17. Dans le forum, on nous invitait, le secrétaire administratif nous invitait de la part du SEN et on se présentait pour travailler. À partir du 28 juin 2024, ils ont cessé de m'inviter. Je regardais... Quelle était la raison? Je regardais le forum, j'allais sur le forum et je ne voyais plus d'invitation envoyée à tout le monde. Parce qu'on envoyait l'invitation version électronique et sur place, nous recevions l'invitation papier. Donc depuis le 28 juin, il n'y a plus d'invitation sur le forum. Bon. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce pourquoi? Je vous avais dit qu'il y a déjà un malaise. Un malaise, voilà. Donc vous avez... J'ai participé à l'avant-dernière réunion, la réunion de mai 2024. J'y ai participé. Très bien. Et j'ai dit à cette réunion-là, par rapport au malaise, que je n'étais pas d'accord. Et j'ai dit au SEN qui a posé la question, monsieur, vous êtes toujours fâché? J'ai dit oui. Quand vous allez m'inviter dans votre bureau, je viendrai et on va discuter. Donc je m'attendais à ce que... Une invitation. Mais avant ça, avant le 28 juin, j'ai posé des actes pour montrer que j'étais mécontent. Je suis allé dans le bureau qui m'était affecté et j'ai enlevé mes effets personnels. J'ai voulu remettre la clé. L'un des membres du bureau politique, informé par mes soins, a dit non, 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 ne faites pas ça. Gardez la clé. On va régler tout ça. Bon, j'ai gardé la clé. Mais je me suis retiré. N'étant plus invité, je ne participais plus à rien du tout. Des activités à gauche, à droite, que je suivais de loin, comme tout citoyen. Des réunions de bureaux exécutifs, bref. On en était là quand le 6 février dernier, 6 février 2025, le président d'honneur, avant ça, avant que je ne commence à marquer le pas, je lui avais téléphoné, lui, souhaitant le voir, parce que je voulais lui dire... Vous parlez du ministre Djemba? Djemba. Je voulais lui dire mon malaise. Il était occupé, il n'était pas à Cotonou. Je lui ai fait confiance. Il m'a dit, ah non, monsieur le ministre, je suis au nord, etc. Ok, monsieur le ministre d'État, PH, tout ça, pas de problème. Quand je vais venir, je vais vous faire signe. Et ça, c'était entre mars et mai, entre mars et mai 2024. J'ai attendu, il ne m'a pas fait signe. Mais je me suis tu. Et le 6 février 2025, il m'appelle. Ah, monsieur le ministre d'État, comment ça va? Oui, tout va bien. Bon, les civilités. Et vers la fin, une écoute téléphonique qui a duré 1 minute, un peu plus. À la fin, il dit, vraiment, j'apprécie votre position, calme, pas de bruit, pas de... etc. Votre patience, tout ça. Quand je vais rentrer, on va se voir, on va en discuter. Donc voilà les éléments qui sont perceptibles ou qui étaient perceptibles au niveau de certains responsables, qui montrent que je n'étais pas d'accord, mais je m'étais retiré sans crier gare. J'en étais là.
quand le 6 mai dernier, Oui. je reçois à la maison un courrier, une lettre en 2 parties, l'original et le papier à signer. Je lis, c'est la décision que vous avez tous reçue. Oui. Le camarade Adiou Alain, etc., est provisoirement suspendu des activités du parti pour faute commise. Je me suis interdit de signer D'accusé réception. l'accusé réception, merci. Et j'ai annoté sur l'original que j'ai reçu ce papier le 6, c'était signé du 5, et je me suis adressé au SEN en disant, Monsieur le SEN, je vous remercie de bien vouloir me préciser ce que vous entendez par faute commise de ma part. Parce que dans le document, ce n'était pas explicite. Rien, on a dit faute commise. J'ai le document avec moi. Faute commise. Simplement. Simplement. Donc j'ai demandé à en savoir plus. Oui. Je n'ai pas eu de réponse. C'est vrai, on peut dire du 6 au 12, c'était court. Mais puisque tout le monde savait, au niveau de la hiérarchie, tout le monde savait qu'il y avait malaise. Oui. Donc si celui que vous voulez accuser dit ça, normalement, dans les quelques jours qui suivaient, vous devez répondre pour dire on vous accuse de ceci, ceci, ceci. Et si ça appelait une rencontre, on ferait la rencontre. Très bien. Et donc vous n'avez pas eu j'ai pas eu de réaction. Et puisque je gérais déjà le malaise, Oui. et ça m'embêtait personnellement, j'avais décidé de démissionner, de rendre ça public pour que tout le monde sache que je ne réponds plus de FCB. Donc le 12, j'ai envoyé ma démission. Ils l'ont reçu, Oui. la lettre. Ils l'ont lu. Et comme moi, ils ont refusé d'accusé réception. Aussi. Et ils ont demandé à mon envoyé de passer par voie d'huissier. Il est venu me rendre compte. Il est parti de chez moi à 10h. Le nouveau siège est à Godomé, Très bien. en face du collège de là-bas. Et il est revenu, autour de 10h30, 40, 45. Il dit, bon, on fait quoi? Je dis, ok, on a décidé de scanner ma lettre de démission Oui. et de l'envoyer sur les forats où j'étais, les forats de FCBE, Oui. Bureau politique et Bureau exécutif national. Pour que ces amis-là, ces responsables-là, sachent que ce qui était caché, Oui. que les gens soupçonnaient, c'est clair maintenant, à dire où est C'est parti. officiel. Officiel. Donc j'ai envoyé ça au niveau de ces responsables. J'avais fini de faire ça autour de 11h15, 11h20 maximum. Et à 13h, les journaux sont nourris de la décision de suspension, etc. Mais c'est quoi tout ça? Et moi-même, j'ai envoyé ma démission par voie de presse, je peux m'exprimer ainsi. Et ça a fait tourner, ça a mélangé un peu les gens, excusez-moi. Donc nous en sommes là. Et donc ces événements-là ont conduit justement à cette prise de décision. Voilà, donc j'ai démissionné. Ceux qui me suivaient un peu, me connaissaient un peu, mais le monsieur est parti depuis. J'en ai parlé à des gens, le monsieur est parti depuis, il s'est retiré. Je me suis même mis à autre chose, franchement à autre chose, parce que j'ai fait mon analyse sur la situation politique du Bénin, on en reparlera tout à l'heure. Donc je me suis dit, il y a autre chose à faire pour rendre vraiment service à notre pays. En fait, quand vous dites autre chose, il s'agit de quoi? Sur le plan politique, mais pas de politique activisme, activisme politique. Donc moi j'étais déjà à autre chose. Et cette affaire-là est arrivée un peu comme pour me discréditer, m'embêter dans l'opinion, etc. Et justement, cette décision et puis ces explications que vous avez données par voie de presse, ça a suscité tout de même la réaction également des responsables du parti Foscori pour un Bénin émergent. Certainement, vous avez suivi. Et puis, justement, par l'entremise de Abouaka Yaya, il a été dit que vous êtes une source d'information pour d'autres chapelles. Et vous êtes un espion. L'êtes-vous réellement, Alain Adiou? Quand on connaît Adiou Alain, le minimum que les gens me confèrent, c'est quand même, c'est un monsieur assez sérieux, qui sait respecter les choses, les principes, etc. Non, il ne s'attendait pas à ce que je dise, que je mette le doigt sur là où ça a blessé. J'ai parlé de groupe des 10. Exactement. De quoi s'agit-il concrètement? Voilà. C'est ça qui a fait mal. Et ça fait très mal. J'ai parlé des groupes des 10. Parce qu'eux, ils n'étaient pas capables de dire Adiou Alain a fait telle chose, faute commise. Et ça a embrouillé. Les gens pensaient que j'ai détourné de l'argent, que j'ai fait de la mauvaise gestion, alors que je n'ai rien géré chez eux. Ou un peu comme vous dites là maintenant, espion, ceci, etc. Non, il fallait dire clairement que Adiou Alain, au nom du parti, avait dit le 14 mars 2024
au lendemain du vote et de la promulgation de la loi portant code électoral, Oui. avait dit, après que la FCBE et les démocrates aient travaillé nuitamment la veille de ce 14 mars-là, ce 14 mars au Champ d'Oiseau, il fallait dire que cette déclaration nous a embêtés. Et qu'il a dit, à rigueur, qu'il a dit, voilà, n'était pas autorisé. Il fallait dire ça. Est-ce que vous avez pris un tuteur personnel cette initiative non, de cette déclaration? Je vous ai dit, nous étions les amis, tout le monde politiquement sont mes amis, hein, les amis des démocrates ont demandé si nous pouvons participer à une réunion. Le SEN a dit oui. J'ai été désigné avec un autre membre. Oui. Et nous sommes allés. Nous avons travaillé nuitamment jusqu'à 2 heures du matin. Nous avons mis un petit forum en place pour que s'il y avait des corrections à apporter, tout ça, on puisse échanger la nuit pour que les choses se passent bien le lendemain. Et déjà à ce niveau-là, nous étions porteurs de ce message. FCBE, de l'opposition, comme tout va bien, nous allons apporter les 6 maires pour compléter les 28 députés du Parti Les Démocrates en vue du parrainage, oui. n'est-ce pas? Le lendemain, le 14, quand nous étions au Champ d'Oiseau, il y a un journaliste qui pose la question, mais ce que vous dites là, est-ce que c'est sérieux, tout ça? Nous voyons à la table des partis qui se réclament, mais s'ils sont vraiment de l'opposition, etc., etc. On indexait fortuitement votre parti. On indexait FCBE. Non, mais il a même dit FCBE. Et les autres amis politiques ont répondu, et à mon tour, ils m'ont demandé, j'ai dit, on avait déjà dit ça là, nous apporterons les 6 maires pour compléter les 28 députés en vue du parrainage. Donc ça a fait tous les gens applaudir. Ah, okay. Dans l'opinion, ça a fait remonter un peu la côte du parti FCBE. Parce que justement, certains pensaient que FCBE n'était pas... Et je dis, à juste titre, certains pensaient, à cause des actes qui étaient posés, etc. Donc, on a fait ça. C'est au lendemain de ça, enfin, disons, à partir de là, que le malaise a été ressenti au niveau du bureau politique. Bureau politique de 17 membres, mais il y a un groupe non statutaire, non réglementaire, qui fonctionne comme un couvent. C'est le groupe des 10. Peut-être que c'est le groupe des cadres? Non, c'est le groupe des 10. Et puisque je ne suis pas membre du groupe, oui. Je ne sais pas ce qui a fait qu'ils ont créé ça, je ne peux pas en parler. Mais je devine, puisque j'ai été là, j'ai entendu les autres. Est-ce que les propos que Alain Adéou a tenus, ces propos-là ont reçu l'assentiment déjà du SEN? Je vais vous expliquer, oui. J'en étais là. Le SEN est membre du groupe des 10. Très bien. Donc il répond du groupe des 10. Le SEN a mis en place autour de lui un petit staff de 4 à 5 personnes qui ne sont pas membres du groupe des 10, qui fonctionnent avec lui au quotidien, qui l'aident à porter le parti. C'est une machine. Et là, je le dis ouvertement, FCBE fonctionnait comme un laboratoire. On travaillait tous les jours. On réfléchissait à tout. Questions internationales, questions nationales, etc. J'aime ça, moi, personnellement. Mais ceux-là, autour du SEN, ne sont pas membres des 10. Et quand ils réfléchissent, que ça prend l'allure d'une prédécision, le SEN se voit obligé, et je peux le comprendre, de les consulter. S'il les consultait et que ça fonctionne, pas de problème. Mais ça ne fonctionne pas, il y a difficulté. Et donc, c'était le cas. C'était le cas. Voilà. Et c'était le cas. Donc, c'est à lui, le SEN, sagesse pour sagesse. Si les autres membres du groupe des 10 arrivaient à le convaincre que cette position que vous avez adoptée, que Adéou Alain est allé dire, etc., que ce n'est pas bon, on s'asserait et on trouverait la formule. Très bien. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Je m'excuse, je m'excuse de le dire directement. C'est le SEN qui a manqué de management. C'est le SEN qui a manqué de sagesse. Parce que les autres ne m'ont pas attaqué, moi, Adéou Alain. Ils ont d'abord, je suppose, ils ont d'abord attaqué le SEN, qui a dû s'expliquer. Et on devait se comprendre à partir de là. Il n'y avait aucune stratégie pour se comprendre en dehors de... Mais que le ministre Adéou vienne, on va s'asseoir. Même, on était 4 à aller au Champ d'Oiseau. On était 2 à aller travailler la veille, comme je l'ai dit, mais 4 au Champ d'Oiseau. On pouvait nous convoquer. Et ces 4-là, c'était des gens qui ne sont pas membres du groupe des 10. Est-ce que Alain Adéou, à part ces travaux que vous avez effectués avec le Parti Les Démocrates, avec d'autres partis de l'opposition, est-ce qu'après ça, vous avez continué par travailler avec d'autres? Parce que là, on estime que vous avez
vous êtes une source d'information pour d'autres. Non, il manque d'arguments. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres? Non. C'est une question fermée que vous avez posée, donc je vous réponds directement. Oui. C'est non. D'accord? Mais j'ai dit tout à l'heure, il manquait d'arguments. Très bien. Vous les avez entendus, hein? Moi, je n'ai injurié personne. Même quand j'ai dit quelque part, l'image est sale, je n'ai pas dit Paul Rumpe est sale. J'ai parlé de son image. D'accord? Et même l'image du parti. OK? Mais quand ils ont voulu réagir, c'est des attaques personnelles pour discréditer. C'est des attaques à allure morale par rapport à la personne. D'accord? Mais écoutez, élevons le débat. Tout homme qui s'engage dans la vie politique cesse de se préoccuper d'une certaine façon de sa vie privée. S'il avait une mauvaise privée, il doit la corriger, celle-là. Sinon, en tant qu'homme politique, vous êtes homme public. Et on peut s'attaquer à vous. Tout à fait. Si c'est mal fait, vous pouvez vous plaindre à la justice. Mais on vous traite également d'ingrat. Bien sûr, mais tout ça là, c'est des injures, non? L'ingratitude, c'est quoi? Parce que j'ai travaillé avec eux. Peut-être vous avez profité du parti et puis après vous J'ai travaillé avec eux pendant 3 ans. Si on fait des missions que j'ai des perdièmes comme tout le monde, là c'est de l'ingratitude. Quand j'allais, moi, au siège avec mon véhicule, ou des fois sans véhicule, en ZIM, etc., je prenais de l'argent, je suis salarié. Contrairement à d'autres, je ne suis pas salarié. J'étais conseiller politique. Et puis, à Dassa, oui, au cours du congrès où j'ai été fait membre du bureau politique, membre du bureau exécutif national, conseiller politique, dans la hiérarchie, j'ai été nommé dans la hiérarchie 3e conseiller politique. Il y a un premier, un deuxième et un troisième. Mais je n'ai jamais vu les 2 premiers venir travailler. Jamais. C'est moi seul qui ai travaillé en tant que conseiller politique. D'accord? Les autres, je ne les connais pas. J'ai entendu parler d'eux. Ah, vous ne connaissez même pas les noms? Je ne les ai pas gardés. Très bien. D'accord? Mais les noms existent quelque part, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire, ingratitude pour ingratitude, non. Mais il faut élever le débat. C'est inélégant de la part de ce collègue. C'est inélégant. Moi, j'ai attaqué personne. Et puis, nous sommes dans un débat public, un débat politique. Mais en politique, il y a la morale, il y a l'éthique. Il faut élever le débat. Très bien. Alain Diou, vous démissionnez quand même à un moment crucial. Nous sommes à quelques mois des élections générales, une première d'ailleurs au Bénin, mais vous décidez de partir, de vous retirer du parti Foscori pour un Bénin émergent. Le timing, pour certains, ça pose problème. Ou soit vous l'avez bien choisi pour partir. Non, je vais rigoler un peu, je m'excuse auprès des internautes. Hein. C'est Dieu qui a choisi le timing pour moi. Comment? Et il a imposé ce tempo aux amis FCBE, notamment à Paul Rumpe. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'étais loin de... Je vous ai dit que j'étais passé à autre chose. On va peut-être en parler. Oui, tout à fait. J'étais à réfléchir, à monter des programmes, parce que le vrai mal du Bénin, c'est au niveau des jeunes, la formation politique des jeunes. On va y revenir. J'étais à ça. Et je m'adonnais à d'autres activités de formation à gauche, à droite. J'ai marqué le pas, j'ai quitté et j'ai tourné la page. Et donc le timing s'est imposé à vous? Le timing s'est imposé à moi grâce aux amis FCBE. Et j'ai saisi l'occasion. Très bien. S'il n'y avait pas eu le 12 mai, ils ont envoyé leur décision dans le public, moi je n'aurais pas réagi. Parfait. En tout cas, aujourd'hui, votre positionnement, votre futur positionnement sur l'échiquier politique du Bénin, ça se pose avec acuité. On se demande, Alain Adéou n'est plus membre du parti FCBE. Où va-t-il? Est-ce qu'il restera toujours dans cette minorité, ou du moins dans l'opposition béninoise, ou il va dans la mouvance? Apparemment, vous êtes plus proche de la mouvance que de l'opposition. Politiquement, Adéou Alain est singulier. C'est-à-dire? Je m'explique. Oui. Vous avez vu, depuis la conférence nationale, le seul qui a été au gouvernement de la République et qui, après avoir passé service à son successeur, s'est retrouvé immédiatement privé de liberté. 1011 jours d'emprisonnement, méchanceté gratuite, mesquinerie. Je connais les gens, hein, je les connais très bien. Okay? Pourquoi? Il a géré la LEPI, il a détourné de l'argent public, etc. Je fais la LEPI, la NIP, cette conception-là, c'est ça qui est en train d'être mise en œuvre. Hein.
D'accord? Je ferme cette parenthèse-là. Le seul à avoir vécu ça. Je ne suis pas sorti du pays. Ma carrière à l'international a été bousillée. Parce que les Canadiens ne pouvaient rien comprendre. C'était un combat où je ne sais pas quoi, béninois. Et quand vous égratignez quelqu'un pour ce genre de raison, corruption, détournement, c'est salissant. D'accord? Donc je dis, Hadi Oualin est le seul homme d'État, enfin ministre, Oui. homme politique, à avoir vécu ça. J'ai traversé ça pendant des années. Mes amis qui ont fait ça, ils ont dirigé l'Union fait la nation. J'étais avec eux, j'ai subi. Parce que pour moi, il fallait rester avec mes geôliers pour qu'ils sachent tous les jours l'œil de Caïn, que l'œil de Caïn les dérange. Et j'ai fait le combat de 2006 à 2018, 12 ans. Les magistrats instructeurs ont rendu leur décision. Et ça a traîné dans les bureaux de l'Assemblée nationale pendant des années. Je me suis patienté. J'ai fait ce combat, j'ai gagné. Parce que les députés ne pouvaient rien faire d'autre que de constater les conclusions des magistrats instructeurs. C'est même pas blanchi, c'était un non-lieu. La caution a été remboursée. Les avocats sont en train de courir depuis des années pour le dédommagement. Nous en sommes là. Donc, les amis me connaissent. Quand on s'approche de moi pour des raisons publiques, je dis non, moi je n'ai pas besoin d'argent. Ma conscience, mes convictions, les valeurs sont plus élevées. Et donc ça ne s'achète pas? Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Et même pas au milliard. Et personne. Même pas au milliard. Même pas au milliard. Ça a été tenté, mais même pas au milliard. Qui que ce soit. Ah, ça a été tenté par qui? Ça a été tenté. Par qui? Ça a été tenté. Non, mais dites-nous tout. Par des hommes politiques béninois. Donc, de la mouvance, certainement. Pas des amis politiques du Bénin. De la mouvance. Pas des amis politiques du Bénin. Mais on se connaît. Oui. Dans ce pays, on se connaît. D'accord? Donc, moi, je n'ai que des amis politiques. Très bien. Dans la mouvance, comme dans l'opposition. Est-ce que Alain Diou se positionne bientôt? Il se positionnera où? Mais que personne ne se trompe. Hadi Oualin, de 2016 à 2018, non seulement était dans la mouvance, mais a soutenu la candidature, il a fait campagne pour Patrice Talon. En 2016, les gens me voyaient. Et je suis resté dans ce giron-là de 2016 à 2018. Si je me suis éloigné, ce n'est pas parce que je suis contre Patrice Talon. C'est parce que le choix qu'il a fait, et il est libre de faire ce choix-là, le choix qu'il a fait ne me correspond pas, ne me convient pas. Moi, je suis un humaniste. Je mets l'accent sur l'humain. Pour moi, c'est le premier acteur de développement. Le chef de l'État a mis l'accent sur autre chose. Je ne me suis pas senti à l'aise et je ne pouvais pas le déranger. C'est lui l'élu, non? C'est pas moi, non? Je n'ai jamais été candidat à la présidentielle de notre pays. Donc, je me suis retiré. Et à un moment donné, casting pour casting, on m'a parlé de FCDB, d'accord? Oui. Et ils se sont rapprochés de moi pour dire, mais on a besoin de vous, vous pouvez... J'ai dit, bon, ok, je peux rendre ce service-là. Okay. Mais j'ai constaté à un moment donné qu'il y a des valeurs contre valeurs, etc. Oui. Et en 2021, quand les amis d'hier, FCBE, avaient annoncé leur candidature, que tout a été fait, j'ai vu qu'il y avait un duo candidat. Bon, je ne peux pas être de l'opposition et soutenir la candidature de la majorité. Ok? Logique. Donc, c'est pas eux qui se sont rapprochés de moi, c'est moi qui me suis rapproché d'eux. Et nous avons fait le travail. Alors, s'il y a difficulté dans le parcours, on s'assoit, on discute. Oui. Donc voilà, Hadi Oualin a fini avec l'activisme politique partisan. Et quand vous le dites ainsi, ça veut dire quoi concrètement? Hadi Oualin, on ne verra plus jamais. Oui. Hadi Oualin. On ne dit jamais, jamais. Oui, mais là, je le dis moi. Oui. On ne verra plus jamais Hadi Oualin membre d'un parti politique. Parce que c'est du partisan, ça. Oui. C'est fini. Mais vous pouvez travailler de façon technique? Voilà. C'est fini. Hadi Oualin ne sera plus jamais membre d'un parti politique au Bénin. Très bien. Mouvance ou opposition. Mais Hadi Oualin reste un homme politique. Comment on peut être un homme politique qui n'a pas d'empreinte d'activisme politique? Comment? Bon, d'abord, comparaison n'est pas raison, mais je m'excuse. Hein. Oui. Le président Mathieu Kérékou n'a jamais été membre d'un parti politique. Mais vous savez qu'avec la réforme du système partisan aujourd'hui, on voudrait que les partis soient au cœur de... J'ai donné juste cet exemple-là. Vous pouvez, si vous ne voulez pas être candidat, vous n'avez pas besoin d'être au cœur d'un parti politique. Nous sommes d'accord? Or, je ne suis pas candidat. Je ne suis plus candidat à rien. D'accord? Et puis, il y a de mes aînés, connus politiquement,
qui sont d'un bord ou d'un autre, Oui. mais qui ne sont pas membres de partis politiques. D'accord? Donc ça ne gêne pas du tout qu'Adi Oualin se réclamant de l'opposition. C'est une opposition par principe. Oui. D'accord? Je vous l'ai dit là. Je n'ai rien contre la personne du président Patrice Talon. Mais les choix politiques ne me conviennent pas. Parfait. Par contre, si je suis sollicité, parce qu'on dit, ah, ce monsieur, il peut faire ceci, il peut nous dire ceci, il peut nous aider ponctuellement à réfléchir dans ce comme dans l'autre, je suis prêt. Je suis prêt. Que ça vienne de la mouvance Ou de l'opposition. ou de l'opposition. Parce que nous sommes tous des Béninois. Très bien. D'accord? Mais prioritairement, mon souhait, c'est que ces sollicitations-là viennent de l'opposition. Parce que je m'entendrai plus facilement avec ces amis-là pour faire ce genre de travail. Mais il y a une autre possibilité pour moi, enfin, un travail que je me suis donné, c'est par rapport à la jeunesse, on pourra peut-être en parler. Tout à fait. Mais comment analysez-vous actuellement le paysage politique au Bénin? Il n'est pas bon. Que les gens m'excusent. Hein. Oui. Nous avons été à la conférence nationale. Ceux qui disent que la conférence était un bégaiement de l'histoire, non, je ne les rejoins pas. Pas du tout. Chaque pays a son histoire, a sa réalité. Oui. Quand j'ai été en Afrique du Sud, j'ai vu comment ils traitaient leur ancien président de la République, Nelson Mandela. Le musée Mandela. Ça se respecte, ça s'entretient. La conférence nationale, c'était l'occasion pour les Béninois, les responsables, de se réconcilier. J'y ai participé, j'ai vu. J'ai vu les gens pleurer. Parce qu'il fallait céder des choses. Ce n'était pas que des adversaires politiques. Il y en avait qui étaient des ennemis. Des ennemis. Mais ils ont fini par s'asseoir les uns à côté des autres, se parler, se réconcilier, se pardonner. C'était des moments très très forts, inédits. Et c'est ça qui a fait naître le consensus, la tolérance, pour servir le bien public, le bien national, à la limite au détriment des intérêts égoïstes. Vous pensez que ces choses ne sont pas préservées aujourd'hui? Malheureusement, dès le lendemain de la conférence nationale, au moment où nous devons mettre en place les modes opératoires des grandes décisions de la conférence, période transitoire, nous avons trébuché. Les vieux démons, ôte-toi que je vienne, pour que je vienne, que les pseudo-marxistes révolutionnaires s'en aillent, c'est eux qui ont tué notre pays, que nous arrivions, sont arrivés, et préoccupés seulement par la présidentielle de l'année d'après, 1991. Et on n'a pas pris le temps de mettre les garde-fous. Et ça, nous en souffrons encore, jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de déviations qui sont nées, qui ont leur racine là-bas, à ce moment-là. Je voudrais faire partie des gens qui vont rappeler ça. Parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple perdu, sans avenir. Donc je voudrais contribuer à ça, surtout au niveau de la jeunesse, pour dire, on ne vient pas en politique comme une génération spontanée. Non, on y vient. D'abord, c'est quoi la politique? Ce n'est pas l'occasion de se prostituer, excusez-moi l'expression, pour aller s'enrichir facilement, rapidement. Non, ne pas avoir des valeurs, non, ce n'est pas ça. Je rêve, oui, c'est permis de rêver. Oui. Je rêve d'un Bénin un peu comme le Sénégal d'aujourd'hui. La jeunesse béninoise, un peu comme celle du Sénégal. Je ne dis pas que celle du Sénégal, elle est à 100%. Non, je ne dis pas ça. Mais qu'on puisse compter sur les jeunes. Mais on voit aujourd'hui, Alain Diou, on voit aujourd'hui que les partis politiques disposent d'écoles du parti pour pouvoir former la jeunesse. J'ai été pour le compte de FCBE, directeur de l'école du parti. Et ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Les partis politiques qui ont un peu de ressources financières, 3 ou 4 là, qui bénéficient du financement public. Voilà, financement public. Le maximum qu'ils ont fait jusque-là, c'est d'inviter quelques personnes, des coachs, des ceci, pour parler à des jeunes. Il n'y a pas de véritable école de formation. Il n'y en a pas. Très bien. Il n'y en a pas. Et puis c'est mieux de former les jeunes de façon générale, la conscience citoyenne, la conscience politique, que de les former dans le cadre d'un parti. Le cadre d'un parti, c'est déjà partisan. D'accord? Donc, moi, j'ai fait cette option-là. Voilà. De m'ouvrir à la jeunesse pour former. Je n'ai pas encore tout mis en place. Vous voulez vous donner à cette œuvre-là aujourd'hui? Voilà, je me donne au pays sous cet angle-là. Donc, je dis, Adi Oualin n'est plus partisan dans le milieu politique. Il reste opposant, mais opposant par principe, parce que le chef de l'État, tout régime, a besoin d'une bonne opposition.
Est-ce qu'on a aujourd'hui une bonne opposition au Bénin? S'il y a besoin d'une bonne opposition, j'insinue déjà quelque chose. Vous insinuez quoi? Le problème de fond, quand on a fini, ou quand j'ai fini de dénoncer ce que j'ai remarqué comme pas bien, politiquement pas bien au niveau de FCBE, mais que peut-être sur le tard, je viens dire, parce que beaucoup étaient déjà convaincus, mais beaucoup ont dit, mais qu'est-ce que Adi Oualin est allé faire là-bas? Ses valeurs, ses convictions, sa façon le sérieux qu'on lui accorde, tout ça. Qu'est-ce qu'il est allé? La crédibilité dont il bénéficie d'une part, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Beaucoup. Et je profite pour leur dire, pardon. Vous avez perçu la chose avant moi. Paul Roupé, je ne le connaissais pas. Quand j'allais à l'université pour enseigner, il faisait partie des étudiants. Ce n'est pas du discrédit, non. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas l'homme. Et il y a les autres aussi. Mais moi, quand Yahi était en train de gouverner, moi j'étais en prison. Donc je ne les connaissais pas. Très bien. D'accord. On va parler maintenant des élections générales de 2026. Alain Adiou, est-ce que vous avez des craintes? Vous avez demandé la classe politique d'aujourd'hui, j'ai dit elle n'est pas en bonne situation, surtout l'opposition, n'est-ce pas? Et j'ai dit, mais l'autre problème, qui est le fond, le chef de l'État a dit, quand il a reçu les amis qui se sont donnés à faire l'audit du vous voulez parler du comité de pilotage, voilà, Jean-Baptiste Elias et puis... Voilà. Quand il les a reçus ce jour-là, il a dit, ne profitez pas de cet exercice-là pour aborder l'affaire de code électoral. Je ne veux pas céder. Les 20%, les ceci-là, ça va rester. Parce que moi, je suis dans une logique. Je veux qu'il y ait des partis forts, nationaux. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Là n'est pas le problème. Mais quand il a dit ça, il a ajouté, si les partis de l'opposition ne se mettaient pas ensemble, ils vont échouer. Si les partis de la mouvance ne faisaient pas la même chose, ils vont échouer. C'est un message fort que le chef de l'État a lancé. Et j'ai observé que les partis de la mouvance font l'effort de se mettre ensemble. Ce n'est pas pour rien, même quand on a parlé, même quand le code a dit 20%, ce n'est pas pour rien que le code a mis également un bémol. Si vous êtes seul, vous devez remplir cette condition de 20% dans les 24 circonscriptions électorales. J'ai fait le point, pas avec tous les partis politiques, mais avec le parti Les Démocrates, qui se réclame et qui en apparence est le parti politique le plus fort de l'opposition. Sur les 24 circonscriptions électorales, ils ont dépassé 20% dans 14. Dans 14. D'accord? Vous pensez que leur situation est nettement meilleure que celle qu'ils ont eue en 2023? Pour qu'ils passent de 14 à 24 plein? Je ne suis pas sûr. Donc, si vous êtes seul, vous n'aurez qu'à gérer 20%. Mais si vous mettez ensemble accord de gouvernance, moi j'appelle accord de législature. Si vous mettez ensemble que la Sénat a enregistré votre accord avant que vous n'alliez à la compétition, oui, on vous comptera dans chacune des circonscriptions 10%. Ah, vous voulez dire que le parti Les Démocrates devrait s'associer avec le parti FCBE? Je dis à partir de ce que le chef de l'État lui-même a recommandé. Les partis de l'opposition n'ont qu'à se regrouper, sinon ils vont échouer. Il y a un cadre de concertation qui existe. Les partis de la mouvance n'ont qu'à se regrouper, ils vont échouer. Donc, le chef d'État a lancé ça. Donc, il ne peut pas se surprendre lui-même de constater que les partis de la mouvance font l'effort de se regrouper. Les partis de l'opposition aussi font l'effort de se regrouper. Alors, il y a déjà un cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Oui, ce n'est pas un regroupement, ça. Ce n'est pas de ça que le chef d'État parle. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui empêche FCBE de prendre la main tendue, si main tendue il y a, de les démocrates? Qu'est-ce qui empêche les démocrates de prendre la main tendue ou la disponibilité des FCBE pour que ces deux partis qui ont des élus puissent entraîner ou porter les autres de l'opposition pour qu'ils fassent le travail au niveau de l'opposition? Le chef de l'État a pratiquement recommandé ça. Et la loi, le code électoral l'impose. Alain Adiou, pendant que vous étiez là, puisque nous avons reçu l'un des responsables du parti Les Démocrates ici, qui a fait part de ce que plusieurs fois des courriers ont été adressés au parti FCBE pour pouvoir rejoindre un certain nombre d'initiatives. Des courriers qui sont restés sans réponse pour d'autres, mis à part celui cette initiative à laquelle vous avez participé. Si cette main tendue du parti Les Démocrates n'est peut-être pas saisi par le parti FCBE, est-ce qu'on est forcé de pouvoir agir? C'est dans les deux sens. Paul Roupé a été, à un moment donné, chef de file de l'opposition.
Et à ce moment-là, j'ai entendu des responsables du Parti Les Démocrates dire « Oh, c'est du pipeau, c'est un non-événement, c'est rien du tout ». Mais malgré ça, nous avons travaillé en tant que conseiller politique, en tant qu'homme de réflexion, nous avons travaillé avec d'autres du FCBE à mettre en place un cadre de concertation des forces de l'opposition. Les amis, les démocrates ont été invités. Nous avons travaillé pendant des semaines et des semaines. Et au moment où tous les textes étaient prêts, tout devait prendre définitivement forme, c'est l'un des vice-présidents actuels du Parti Les Démocrates qui a tapé dedans. Nous étions en dehors de Cotonou, dans l'Atlantique. Et c'était en quelle année? Vous vous rappelez, ils sont arrivés en 2023, les députés, oui, les démocrates. Ouais. Donc c'est avant 2023, donc peut-être 2022, début 2023. La position a peut-être changé aujourd'hui. Pour vous rappeler que quand Paul Rumpé, chef de file de l'opposition, était dans ce rôle et qu'il y avait eu tentative de se mettre ensemble, les forces de l'opposition, moi j'ai entendu quelqu'un, comme je disais, dire mais si nous faisons ça, c'est que nous plébiscitons Paul Rumpé. 2022. Et puis après ça, quand ça a commencé, le président Yahi Boni était allé rencontrer le président de la République et puis il a une petite mauvaise phrase sur FCB. Est-ce que FCB est de l'opposition? Vous vous rappelez? Il a dit comme ça. Et puis ça a fait un peu tollé, etc. Il s'est calmé. Mais après ça, je viens de parler de FCBE qui n'a pas été accueilli par les démocrates. Après ça, j'ai observé aussi que Yahi Boni lui-même a appelé certains de ses ministres, de ses anciens ministres, acteurs forts de FCBE, venez, on va s'asseoir. Ils ont dit non. J'ai participé à des échanges où des responsables du parti Les Démocrates ont dit aux responsables du parti FCBE, venez, nous sommes des frères. Nous étions ensemble à travailler. N'écoutez pas ce que les jeunes, les plus jeunes du parti Les Démocrates sont en train de dire. On va s'asseoir, taire nos querelles et travailler pour le bien de la République. FCBE n'a pas pris cette main tendue. Donc, ce que je dénonce, qui est au-delà de ce que j'ai dit, qui a énervé, entre guillemets, mes amis les FCBE, voilà. Ce que je dénonce, c'est le fait que FCBE et les démocrates continuent à gérer leur guéguerre comme si nous étions dans une épicerie, comme si nous étions, excusez-moi, au marché, comme si c'était des querelles de coépouses. Il s'agit d'intérêt national. Très bien. Qu'ils se mettent ensemble parce que non seulement le chef de l'État l'a souhaité, mais deuxièmement parce que le code l'exige. Que nous allions tous éprouver le code en cette disposition de 20%, 10% ou je ne sais plus quoi, et qu'une fois éprouvé, le code nous fasse comprendre que c'est impossible. Très bien. Allez, on dit où le scrutin, donc les élections générales de 2026, est-ce qu'il y a des enjeux? Ah oui, c'est bien parce qu'il y a des enjeux que ce que je dis aujourd'hui se justifie et est pertinent. Il y a des enjeux. Le premier enjeu, c'est la paix. Le tout premier enjeu, c'est la paix. Mais vous voulez que les infrastructures, les ceci, qu'on dise Talon l'a fait, oui, Talon l'a fait. Mais c'est à coup de centaines de milliards de nous-mêmes. Il a emprunté les sous, pas pour lui. Il l'a fait pour le pays. Il a posé les bases pour le pays. Les enfants, vos petits-enfants vont rembourser. C'est l'argent du pays. Vous voulez que ce que le petit qu'on a vu là, en 2019, arrive en grandeur plus élevée? Non. Donc, le premier enjeu majeur, c'est la paix. Mais il ne peut pas avoir de paix sans réconciliation, à la limite sans justice. Mais puisque le chef de l'État ne veut pas qu'on aille toucher à la loi, travaillons à ce que la loi elle-même dise, ben, je suis pas bien, ou bien. Donc, oui, la paix, nous risquons de nous battre si chacun restait campé dans sa position. Nous risquons de ne pas avoir des élections rentables parce que si les forces de l'opposition
ne se mettaient pas ensemble. Vous pensez que FCBE seul, même quand ils font ces incantations-là, qu'ils se restructurent, ils vont gagner 30%, mais ils vont gagner 30%. Dans l'opinion publique, là, ils sont à 10% déjà. Pour passer de 10% à 30%, ce serait un miracle terrible. Très bien. D'accord? Mais si eux n'avaient pas 30%, oui. comment est-ce qu'ils auront des députés? Si les démocrates, qui sont théoriquement mieux placés, mieux positionnés dans l'opinion, que eux n'arrivent pas à avoir 20% dans les 24, comment est-ce que... Alors, donc le risque que nous courons, c'est que l'opposition, telle qu'éclatée, soit absente à la répartition des sièges pour les députés. Mais il y a la présidentielle qui est là, le successeur de Patrice Talon. Bien sûr, mais la présidentielle, même si on aura la candidature pour la présidentielle avant les élections législatives. Oui. La présidentielle après, puisque la présidentielle c'est le 12 avril. On aura ça. La candidature pour la présidentielle sera connue exactement bientôt. En octobre. En octobre. Les dossiers seront déposés. Voilà. Mais on aura les élections législatives en janvier. Exactement. Mais si on a un Parlement monocolore qui s'installe en février, de février à mars, avril, mai, le Parlement sera déjà en train de travailler. D'accord? Quand le Parlement était monocolore en 2019, vous vous rappelez de ce qu'ils nous ont donné? Les lois qu'ils nous ont produites? Vous pensez que c'est fini? Que ça ne se répétera pas? Ça peut se répéter. C'est des enjeux aussi. C'est des enjeux. S'il y a l'opposition dedans, au moins ça va atténuer les risques. D'accord? Donc, nous courons tous les risques possibles parce que c'est la toute première fois. Il y a des exclusions presque partout dans le code, etc. Si on ne s'y prend pas bien pour calmer le jeu, ce sera tant pis. La CEDEAO, avec les exigences mises en place, nous invite à nous asseoir pour regarder nos textes. À 6 mois avant. À 6 mois avant. Si on s'entend, ça peut être moins de 6 mois avant. Exactement. Mais si on ne s'entendait pas, à partir de 6 mois, c'est fini. 6 mois, c'est en juin là. Hein. C'est juin à janvier là-bas. Donc, on peut encore faire des choses. À l'initiative ou des députés ou du chef de l'État. Des choses sont encore possibles. Très bien. Est-ce que pour ces élections, vous comptez jouer un rôle personnellement? En dehors du conseil que je donne, des analyses que je fais, analyses non partisanes, je ne pense pas jouer un rôle en particulier. Sauf si j'étais sollicité par des amis de façon spéciale. Très bien.